paraît qu'elle a déjà fait une dépression quand son premier mari s'est tué il y a 15 ans en auto. Tu tiens le coup? Oui. Enfin, je sais pas. Ça vient d'où l'idée de donner des réceptions après des funérailles? Je trouve ça barbare. Tu devrais monter, aller te reposer. Hein? Oui. Hélène, ça se peut pas. J'arrive pas à le croire. Je sais pas ce qui va m'arriver. Quand Alain était là, j'avais de l'espoir, mais là, j'ai plus rien. J'ai tout gâché. Tout. Hélène, est-ce que tu vas m'aider? Inquiète-toi pas. Tu manqueras pas d'argent. Tu vas pouvoir continuer de démolir. Attends, non! Merci. Oh, ça va, il faudrait que je vais aller dans... Tu te sens bien? Oui, ça va. Tu es sûre? Oui, je me suis fait une tâche, c'est tout. Je reviens tout de suite. As-tu consulté ta boule de cristal? Ouais, mais ça n'a rien donné. Je trouve que l'enquête avance pas vite. T'es toujours trop pressé, Courtney. L'affaire Alain Gagnon est bien plus compliquée que je pensais. C'est loin d'être classé, ici. Salut les gars, inspecteur de Dieu, l'assistant Courtney. Vous auriez pas vu quelque chose d'anormal le jour de l'accident? Ouais, on cherche un dénommé brouillard. Est-ce qu'il n'y avait pas dans les parages une voiture suspecte, une Flandre? Brouillard, vous l'avez pas vu? Non, on n'a rien vu. Vous voyez, je prends sur moi. Je sais. Tu es une vraie Gagnon. Oui, la noble héritière. Bien sûr, ma chérie. Tu es la seule héritière. Et tu dirigeras l'entreprise aussi bien que ton frère l'a fait. Comme ton père l'aurait voulu. Pas tout de suite. Plus tard, peut-être. Pour le moment, je pense que je vais déléguer mes pouvoirs. On a l'embarras du choix. Oh, c'est où, mademoiselle Mercier? Comment allez-vous ce matin? Je peux savoir ce que vous faites ici? Et comment ce que je fais là? Mais mademoiselle Mercier, c'est le bureau de ma femme ici. En tout cas, ce n'est pas le vôtre. Du moins, pas encore. Ah. Nous y voilà. Fallait s'y attendre. Agnès, vous permettez que je vous appelle Agnès, n'est-ce pas? Je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup. Mais nous devons nous entendre tous les deux. Après tout, nous sommes les seuls Français dans cette maison. Nous n'allons tout de même pas nous faire la guerre.
Agnès, ça ne doit pas durer. Agnès, je vous déclare la paix. Vous n'aurez pas le fauteuil d'Alain, monsieur Vallée. Jamais, vous entendez? À supposer que je brigue cet honneur, voilà une question qui ne vous regarde pas du tout. Je vous conseille d'y renoncer. Je ne tiens pas à faire du mal à Hélène en lui disant ce que je sais. Que pouvez-vous bien savoir, ma pauvre Agnès, hein? Dites-le-moi. Non, plutôt ne dites rien. Car les affirmations sans preuve, ça s'appelle de la diffamation. Et vous n'avez aucune preuve, bien entendu. Voyez-vous, ma chère Agnès, lorsqu'on sait que quelqu'un veut vous nuire, on essaie de se protéger. C'est bien légitime, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai cherché un moyen de me défendre. Alors j'ai cherché, j'ai fouiné. Je sais parfaitement le faire aussi, moi. Et figurez-vous que mon entêtement a été récompensé. Un beau jour, j'ai trouvé quelque chose à Ottawa. Ottawa, ma bonne Agnès. Ça vous rappelle quelque chose? La clinique de Nazareth en 1956, pour être plus précis. Et moi, contrairement à vous, j'ai une preuve tangible, irréfutable. Qu'est-il devenu, cet enfant? Vous le savez, au fait? Vous pouvez la garder, hein? C'était qu'une photocopie. Ma bonne Agnès, quelqu'un a dit qu'il ne faut jamais se retourner sur son passé, car il pourrait vous sauter à la figure comme un chat enragé. Vous imaginez la réaction d'Hélène si ce document lui tombait sous les yeux? Quel choc, dans l'état où elle est. Oublions toutes ces vieilles querelles, Agnès. Faisons la paix. Soyons amis pour le bonheur d'Hélène, que nous aimons tant tous les deux, à qui nous ne voulons pas faire le moindre mal. Qu'est-ce que vous en dites? Depuis 30... En tant que présidente directrice générale de la société, je tiens à faire une déclaration préliminaire. J'assumerai pleinement la succession de mon frère Alain jusqu'au règlement définitif du contrat avec la Kyoto Motors. Ce marché conditionne l'avenir, peut-être même la survie de notre entreprise. Je tiens donc à en supporter totalement les responsabilités. Cependant, par la suite, j'ai l'intention de désigner un directeur général qui aura les pleins pouvoirs. Passons maintenant à l'ordre du jour. Monsieur Vallée a une communication à vous faire. En effet, c'est à propos du contrat Kyoto Motors. Vous en doutiez certainement. Les Japonais ne signeront que lorsque nous aurons obtenu la garantie du gouvernement. Et à ce propos, il faut signaler que notre président... Il faut signaler que Alain avait presque réussi. Grâce à lui, le prêt a été pratiquement obtenu. Mais sa disparition a remis tout en question. Des concurrents que je ne nommerai pas ont recommencé à exercer des pressions. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de harceler la ministre en personne. J'admets qu'il y avait un risque de rupture, où ça passait, où ça cassait, mais... Enfin, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous aurons le prêt gouvernemental. Voici les documents. Madame la Présidente n'a plus qu'à signer. Cher Nelson, je savais que vous alliez réussir. Et félicitations, Nelson. Excusez-moi si j'ai l'air défaitiste, mais à vrai dire, je croyais plus beaucoup. En réalité, tout le mérite revient à Alain. Il avait déjà tout fait.
Allô, oui? Très bien, j'arrive. Selon moi, c'est une formalité superflue, mais Madame Vallée y tient. Je rappelle donc que, en vertu des dispositions testamentaires de M. Joseph Gagnon, fondateur de la Société Acier du Québec, et suite au décès de son fils, Alain Gagnon, celui-ci ne laissant aucun descendant, c'est Madame Hélène Gagnon-Vallée qui devient l'unique héritière et PDG de la Société Acier du Québec. Avant tout, je tiens à vous remercier tous, profondément. Le projet de Kyoto Motors, qu'avait si passionnément entrepris mon frère Alain, n'a pu être mené à terme que grâce à vous tous. Richard O'Neill, François Germain, Maître Gérard, Monsieur Tremblay pour l'évaluation financière, et vous, messieurs les ingénieurs, pour la planification technique. Enfin, je tiens à souligner l'intervention de mon mari, Nelson, qui a su sauver un projet si dangereusement compromis par la mort de mon frère. J'ai le devoir de maintenir le nom des Gagnons à la présidence du conseil d'administration. Je resterai donc la présidente, mais comme je vous en ai déjà fait part, je ne me sens pas de taille à assumer la direction générale. Je nomme à ce poste mon mari, Nelson Vallée. Je suis certaine que vous lui apporterez votre collaboration, comme vous l'avez fait dans le passé pour mon père et pour Alain. Je voudrais remercier ma femme pour une aussi grande marque de confiance et d'estime. Je veux lui assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Madame la Présidente, après 36 ans passés au service de l'entreprise Gagnon, je crois que le moment est venu de me retirer. Permettez-moi de faire valoir mes droits à la retraite. Franchement, Agnès, je comprends pas. D'ailleurs, personne n'y comprend rien. Qu'est-ce qui vous a pris? Je reconnais que c'était un peu théâtral, mais il le fallait. La société a tourné la page et je ne suis plus dans le coup. Ma place n'est plus ici, Hélène. J'ai préféré rompre brutalement. Mais qu'est-ce que vous chantez là? On va avoir besoin de vous, Agnès, c'est plus que jamais. Tu te souviens? Tu l'as peint exprès pour moi. Tu disais que mon bureau était trop austère. Laissez-moi tranquille avec cette niaiserie. Agnès, dites-moi ce qu'il y a. C'est à cause de la nomination de Nelson, c'est ça? Évidemment, vous auriez préféré que je désigne votre vieil ami Richard. Je comprends ça, mais Nelson est plus dynamique, plus jeune, plus... Oh, je sais pas à me justifier. Ma décision est prise, un point, c'est tout. Tu es bien la fille de ton père et je t'en félicite. Tu n'as pas à te justifier, en effet. Mais alors, cessez de tripoter ces choses-là. Remettez tout en ordre et prenez votre place. C'est impossible, Hélène. Je sens que vous me cachez quelque chose. On s'est toujours tout dit, nous deux, pas vrai? Écoute, j'ai fait mon temps et j'ai besoin de repos, c'est la seule raison. Vous n'avez tout de même pas refusé à une vieille employée de prendre sa retraite, Madame la Présidente. J'aurais jamais cru ça de vous, Agnès. Je pensais que vous étiez notre amie. J'étais bien naïve. Ça m'apprendra.
Non, ça va pas du tout, François. Je m'ennuie d'Alain. Et puis, tous ces petits ici qui attendent de guérir. Peux-tu me remplacer? Je suis vraiment plus capable de venir ici. Pour le moment, en tout cas. Bien sûr. Bien sûr, prends ton temps. Prends ton temps. Je serai là, moi. Merci. Allez, viens. Encore perdu ton briquet? Je sais pas. Non, non, il me semblait pourtant l'avoir mis dans mon sac. Ça fait le 3e en 2 semaines. Ça devient grave. Ça a l'air délicieux. Et voilà. Encore une fois, tu n'as pas d'appétit. Et moi qui croyais te faire plaisir en t'amenant ici. Ça me fait plaisir, mon chéri. Oh, je suis pourtant sûre de l'avoir emporté. Mais cesse donc de chercher. Tu l'as perdu comme les 2 autres. Et ton poudrier, l'autre jour. Tiens. Vois un peu. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Merci. Tu n'as plus revu Agnès depuis son départ? Non. Richard se demande toujours ce qu'il lui a pris. Moi aussi, d'ailleurs. Ça ne t'a vraiment rien dit de particulier? Mais non, rien de plus que ce que tu sais déjà. Écoute, j'aimerais mieux qu'on parle plus d'elle. T'as raison. D'ailleurs, je crois savoir pourquoi elle est partie. Elle m'a toujours détesté. Oh, s'il te plaît, Nelson, oublions-la. Comme elle a compris qu'elle serait vite remplacée, elle a préféré prendre les devants. Après tout, mon débarras. C'est elle qui m'a élevée. J'étais toute petite. Elle est ignoble. Il vaut mieux que tu ne la revoies plus jamais. J'ai été maladroit, je te demande pardon. Ah, Nelson. Parfois, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Non, surtout ne pense jamais ça. Non, je suis seulement débordé de travail, voilà tout. Tu m'en veux toujours? Mais non. C'est moi qui te demande pardon. Tu vois, un des avantages quand on se dispute, c'est qu'après, on fait la paix. On est tué cigarette. Et voilà, encore perdu. Ça fait tout de même plus d'effet, vous ne trouvez pas, Madame Martin? Certainement, monsieur le directeur. Entrez. Ah, je vous attendais. Madame Martin, veuillez nous laisser. Je vous en prie, messieurs, prenez place. Mais... Ceux-là? Ils vous plaisent? Je vous les donne. Voilà, mon cher Richard, mon cher François, si je vous ai convoqué, c'est pour que tout soit bien clair entre nous.
Voilà, c'est un peu difficile à exprimer, mais j'ai peur que nous ne nous soyons pas bien compris. Pourtant, depuis quelque temps, j'avais l'impression que la réorganisation tournait rond. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il y a bien des choses. Cette restructuration des équipes de nuit, par exemple. Je me suis très bien entendu avec le syndicat. Il y a aussi le renouvellement du contrat Van Ritten, la liquidation du stock. Mais tout ça a été réglé de façon satisfaisante. Ça, c'est votre opinion. Bien ou mal réglés, ces problèmes l'ont été hors de moi. Mais Nelson, la tradition Gagnon a toujours été de laisser ces problèmes-là à l'appréciation. La tradition Gagnon est tout à fait respectable, mais pardonnez-moi, par certains côtés, elle est un peu démodée. Je ne tolérerai plus de décisions prises à mon insu. Écoutez... Sinon, cette usine va devenir un foutoir. Désormais, je prendrai mes décisions seul. Cela va de soi que j'en assumerai seul les conséquences. Si je comprends bien, nous devenons de simples exécutants, pas même des... Non, pas du tout, mon cher, non. Quand la direction assume totalement ses responsabilités, les exécutants, comme vous dites, n'en sont que plus performants. Allô, oui. Ah, bonjour, cher ami. Une partie de squash? Bien entendu, rendez-vous au club. Ah, Tracy, mon pauvre vieux, je vais vous écraser. Ah, comment non? Alors, combien vous pariez? J'adore cette voiture. Tu pourras y remonter si tu es bien obéissante. C'est vraiment beau. Mais non. Merci, mon amour. Il faut bien que l'argent serve parfois à faire des cadeaux à une jolie fille comme toi. C'est bien dommage Qu'est-ce qui est bien dommage? que tu sois marié, mon amour. Si j'étais pas marié. Adieu bracelet, adieu belle voiture, adieu tout ça. Ne te plains pas. En fait, elle est toujours malade. Ne me dis pas que ça te contrarie. Et toi, ça t'amuse? Mais qu'est-ce qu'elle a, au juste? Disons qu'elle est déprimée. Ça peut durer longtemps? Ça dépend. On danse? On va prendre une photo de ces deux-là. De là? Oui.
Oui, madame? Maria, est-ce que vous avez vu mon livre? Votre livre? Oui, un livre que j'avais commencé à lire. Il y avait un couvre-livre en cuir rouge et puis il y avait un coupe-papier en ivoire pour marquer les pages. Non, je l'ai pas vu. Bon, ça fait rien, Maria. Allez vous coucher. Agnès! Merci beaucoup d'être venue, ton Agnès. Vous pouvez pas savoir, j'avais tellement besoin de parler à quelqu'un. C'est moi qui te remercie. Tu sais, j'ai eu beaucoup de peine depuis notre dispute. J'attendais un signe de toi. C'est vrai que tu n'as pas bonne mine. C'est à cause d'Alain. De sa mort. J'arrive pas à reprendre le dessus. J'ai toujours l'impression qu'il va entrer dans la maison ou qu'il va téléphoner. Moi non plus, je n'ai pas oublié. Oui, mais vous êtes forte. Vous êtes la plus forte de la famille. Bien sûr. C'est ce qu'on me dit toujours. Et ton mari, comment va-t-il? Je le vois presque plus. Il travaille comme un damné à l'usine. Si vous étiez pas parti, ce serait plus facile pour lui. Vous pensez toujours que Richard O'Neill aurait fait un meilleur directeur général? Écoute, Hélène, ton mari n'est peut-être pas aussi parfait que tu l'imagines. Mais ça, je le sais. Depuis qu'il dirige l'entreprise, il a changé. Il est devenu moins... Mais c'est parce qu'il y a trop de responsabilités. J'en ai trop mis sur les épaules. C'est de ma faute. Je devrais pas me plaindre. Est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait une autre femme? Non. Il s'agit bien de ça. Écoute, après tout, tu es la présidente de la société, tu as le droit de savoir. L'affaire de la Kyoto Motors, l'article paru dans les journaux qui a failli tout compromettre. Oui. Ça ne peut être que lui. Mais c'est complètement ridicule. Si on a eu le prêt du gouvernement et si les Japonais ont fini par signer, c'est grâce à Nelson. Et à lui seulement. Richard O'Neill a eu ça tout cuit dans le bec. C'est lui qui vous a monté contre Nelson? Veux-tu que je te dise qui est réellement Nelson? Bonjour, Maria. Bonjour, monsieur. Merci. Ah, quelle bonne surprise. C'est gentil à vous de rendre visite à Hélène. Je vois que vous n'avez pas oublié ce que nous avions déjà décidé. Le bonheur d'Hélène, avant nos petites dissensions. T'as pas l'habitude de revenir si tôt? J'ai un message qui m'attendait au bureau. L'inspecteur va venir te rendre visite pour son enquête au sujet de... J'ai préféré être auprès de toi. Ma chère Agnès, je ne sais pas si Hélène vous l'a déjà dit, mais votre absence au bureau se fait sentir cruellement. Il faudra venir dire bonjour à Richard. J'ai encore dû passer la nuit en ville cette nuit. Tu m'en veux pas trop? C'est votre faute, Agnès. Madame Martin est bien gentille, mais j'ai du travail par-dessus la tête et ce n'est plus comme avant. Et tout ça m'empêche de m'occuper de ma femme autant que je le voudrais. Bonjour, lieutenant. Je vous demanderai de bien vouloir ménager ma femme. Un mois après l'accident, elle est toujours dans le même état de nervosité et je ne voudrais pas que... Inquiétez-vous pas, M. Vallée, c'est une simple formalité. Mesdames, je vous dérangerai pas longtemps. Je voulais juste vous dire où en est l'enquête. À cause du manque de preuves, le coroner s'apprête à rendre un verdict de mort accidentelle. Mais sous toute réserve. Pas longtemps avant sa mort, votre frère avait congédié un de ses collaborateurs, un dénommé Brouillard. Oui, Raymond Brouillard, effectivement. Oui. À ce moment-là, la dispute avait été assez rude. Hein?
M. Gagnon l'aurait même frappé. Qu'est-ce que ça a à voir? Brouillard a été identifié aux États-Unis comme récidiviste. La police est à sa recherche. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce qu'il aurait été capable de saboter l'hélicoptère pour se venger de M. Gagnon? Non, non, Brouillard était vindicatif, certes, mais enfin, de là à supposer que... J'ai toujours été persuadée que sa passion pour l'hélicoptère avait tué Alain. Mais si sa mort n'a pas été accidentelle, ça voudrait dire... On verra bien. Mesdames. J'ai pas voulu impressionner Mme Vallée plus qu'il fallait, mais je peux vous dire qu'à l'usine, il y en a qui accusent carrément Brouillard. Et qui, par exemple? Ben, par exemple, votre directeur technique, M. Germain. De toute façon, dès qu'on aura mis la main sur Brouillard, on va vérifier son emploi du temps le jour de l'accident. Il est mieux d'avoir un bon alibi. Ah, c'est oui ou c'est non? J'ai Brugger au téléphone, il m'appelle d'Allemagne, il veut une réponse tout de suite. Qu'est-ce que je dis? Brugger est un petit client, il peut attendre. Bon, je vais lui dire que je rappellerai plus tard. Je vais quand même vous donner mon avis. Nelson Brugger est rien qu'un petit client. Mais il fait des affaires avec nous depuis 15 ans. Et c'est grâce à lui si nous avons pu récupérer la Yougoslavie. Maintenant, faites ce que vous voulez. Dites-lui que c'est d'accord. Ça vous a pris du temps. J'espère que vous avez l'argent. Puis les papiers. Parce que sans les papiers...
avait bien préparé sa retraite. C'est tout un arsenal, ça, monsieur, du frère Rambo. J'ai l'impression qu'il se préparait à nettoyer la Colombie. L'usine Gagnon fait raison de se méfier de lui. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Je connais ce bar-là, moi. Montre-moi ça. Je vous écoute, Madame Martin. Madame Lynn Gagnon est ici, elle voudrait vous voir. Comment est-elle? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le directeur? Bon, faites-la entrer. Oh. Et ma chère ex-belle-sœur est en pleine forme. En grande forme. Assez en forme pour accepter de boire un petit quelque chose. Bonne idée. Je me suis mise au régime sec, mais pas 24 heures par jour. Est-ce que je dois considérer cette visite comme amicale, familiale ou bassement intéressée? Un peu de tout ça en même temps. En fait, vous voyez, je me suis rendu compte que taper sur la famille, c'était mal vu. Alors j'ai décidé de lui vendre quelque chose. Tiens, mais c'est nouveau, ça. Glenn Fiddich, 12 ans d'âge. Ce qu'on pourra jamais dire, Nelson Valley, c'est que vous manquez de classe. Alors, comme ça, vous avez quelque chose à me vendre. À vous ou à quelqu'un d'autre? À Hélène, par exemple. Mais je me suis dit que c'était plus correct de venir vous voir d'abord. Oh, mon Dieu. Ça a l'air d'être sérieux. Je vous ai vu l'autre soir au restaurant. Vous étiez pas tout seul. C'est bien possible. Ensuite? Mais je me suis demandé combien Hélène paierait pour savoir ça. Combien, à votre avis? Si c'était moi, pas un sou. Quant à Hélène, ma foi, c'est peut-être à elle qu'il faudrait demander. J'ai des preuves, vous savez. Ah, pour obtenir ce qu'on veut, c'est essentiel. En tout cas, merci pour le conseil. Vous êtes sûr que je peux? Ma chère, je m'en fous royalement. S'il vous plaît, je voudrais remercier la Société Acier du Québec de nous recevoir ici et rendre hommage à notre président du conseil d'administration, M. Nelson Valley. Non, il faut le dire, Nelson, nous allons pouvoir ajouter une aile au pavillon des agités et c'est grâce à une avance généreusement consentie par la Société Acier du Québec. Non, mesdames et messieurs, ne me remerciez surtout pas. Je suis heureux et fier de participer à une telle œuvre, une œuvre d'utilité publique. Vous pouvez compter sur mon entière collaboration. Je m'inquiète, Franck. Depuis la mort de son frère, ça va de mal en pis. Et toujours dépressif? Il perd la mémoire, elle égare de nombreux petits objets. Elle reste cloîtrée, elle néglige sa toilette, mais il y a pire. Elle s'imagine que quelqu'un lui téléphone sans arrêt. Quelqu'un? Et qui? Elle ne m'a pas dit, mais... Elle s'imagine que c'est son frère. Du moins, je le crois. C'est ça que vous appelez une névrose morbide, non? Franck,
j'ai bien peur d'être obligé de faire appel à vous. misère des riches. La vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd, l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour est... Dans un tout petit moment, Pierre Nadeau analyse les résultats d'un sondage Soricom, destiné à connaître les aspirations des Québécois 10 ans après le référendum. Voici le magazine 7 jours. Dans le cœur d'une machine à sous, la solitude. Dans le cœur d'une machine à sous, la rancœur.